Bonjour et bienvenue dans ce nouvel audio animé, dans lequel je vais te parler de composition de films négatifs argentiques, en rouleau noir et blanc, couleur, mais également en noir et blanc chromogénique. Je n'aborderai pas les films inversibles. Un film est constitué de deux éléments majeurs, un support et une émulsion. Pour la plupart des films, les supports sont en matière synthétique, généralement de l'acétate de cellulose, mais parfois du polyester. L'émulsion, quant à elle, est formée par une gélatine contenant des éléments sensibles à la lumière, de microscopiques cristaux d'halogénure d'argent. D'autres éléments complètent cet ensemble. Dans les exemples qui sont illustrés dans cette vidéo, je te donne un principe général de composition de film. Tu comprendras qu'il existe sur le marché un bon nombre de pellicules dont les caractéristiques varient les unes des autres en fonction des marques, des sensibilités, etc. Observons la coupe transversale d'un film négatif noir et blanc. Évidemment, le premier élément, c'est le support. Sur ce support, on couche l'émulsion qui, comme je te l'ai dit, est composée de gélatine contenant les cristaux d'halogénure d'argent, sur laquelle on vient ajouter une couche de protection anti-abrasive. Enfin, on ajoute au support une couche anti-halo qui capte la lumière, l'empêchant de rebondir sur l'émulsion. Sur certains films, il y a également une couche anti-curling pour éviter que le film tuile. Observons maintenant la coupe transversale d'un film négatif couleur. Je précise là aussi que c'est une base pour que tu en comprennes le fonctionnement. Les films couleur ne sont pas tous élaborés comme ça. Premier élément, c'est le support. La première couche d'un film couleur, c'est la couche anti-halo. Ensuite, sur certains films, il y a une intercouche de gélatine, puis la couche sensible au rouge contenant le coupleur qui est le colorant de couleur cyan. Une intercouche de gélatine vient la recouvrir. La couche sensible au vert contenant le coupleur magenta, un filtre jaune qui a pour fonction d'absorber la composante bleue de la lumière, et ensuite la couche sensible au bleu contenant le coupleur jaune, et enfin la couche de protection. Tu remarqueras qu'entre un film noir et blanc et un film couleur, la composition diffère grandement. Maintenant, comment tout cela fonctionne? Prenons le cas d'un film noir et blanc. Au cours de la prise de vue, la lumière expose le film et modifie les cristaux d'halogénure d'argent de l'émulsion. Une image latente invisible se forme. Elle n'apparaîtra qu'une fois le film développé. Pendant le développement, le révélateur transforme cette image latente en argent métallique. Les parties les plus lumineuses formeront les parties les plus foncées du film et les parties les moins lumineuses, les sections les plus claires. Le film développé est appelé un négatif car les valeurs tonales y sont inversées. Une fois le temps de révélation atteint, on procède à un bain d'arrêt d'une trentaine de secondes. Vient ensuite le fixage et le lavage. Le fixatif va solubiliser tous les halogénures restants et le lavage les éliminera. Durant le développement de films négatifs couleur, généralement dans un procédé chimique appelé C41, les cristaux de sel d'argent ayant réagi aux lumières rouges, vertes ou bleues se sont assombris, les coupleurs réagissent. Durant le blanchiment et le fixage, l'image est stabilisée et est nettoyée des sels d'argent et de coupleurs inutilisés. Seuls restent les couleurs générées par les colorants. S'il était possible de séparer les trois couches d'émulsion d'un film développé, tu pourrais voir la première couche jaune partout où la lumière captée était bleue, la seconde couche magenta pour la lumière verte et la dernière cyan pour la lumière rouge. Maintenant que tu connais la structure et le fonctionnement d'un négatif noir et blanc et d'un négatif couleur, je vais t'expliquer comment fonctionne un film noir et blanc chromogénique. Un film noir et blanc chromogénique est composé comme un film couleur, à la différence que les coupleurs jaune, magenta et cyan, qui sont successivement couchés sur les émulsions, sont neutres. Il existe à ce jour que le film XP2 Super de chez Ilford pour représenter la gamme des films noirs et blancs chromogéniques. Son traitement se fait comme pour un négatif couleur dans un process chimique C41. Et comme pour un film couleur, le process est le même. Après exposition, on obtient une image latente. Lors du développement, les halogénures d'argent exposées à la lumière noircissent et se transforment en argent métallique. Les coupleurs associés réagissent et se colorent, généralement dans une teinte brune ou sépia. Durant le blanchiment et le fixage, tous les halogénures restants et l'argent sont dissous, puis nettoyés. Restent les molécules de colorant qui forment l'image négative finale. Cet audio animé est maintenant terminé, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker et à le partager sur tes réseaux sociaux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je te dis à bientôt, mais d'ici là, porte-toi bien.